Die Region der Savannen befindet sich im extremen Norden Togos, zwischen 10 und 11 Grad nördlicher Breite und 0 und 1 Grad östlicher Länge. Sie umfasst etwa 15% des Staatsterritoriums von Togo. Die Region grenzt im Norden an Burkina Faso, im Osten an Benin, im Westen an Ghana und im Süden an die Region Kara. Es gibt 5 Präfekturen, nämlich Saint-Cassé und Tone im Nordwesten, Benchal im Nordosten, Tanjoaré im Westen und Oti im Süden. Die Region wird von einer Hauptverkehrsachse durchquert, der Verbindungsstraße von der Hauptstadt Lomé im Süden nach Saint-Cassé an der Grenze zu Burkina Faso im Norden. Ein Netz von Verkehrswegen verbindet die Siedlungszentren untereinander und mit den Nachbarländern. Punkto Naturschutz gehört die Region zu den wichtigsten im Land. 40% der togolesischen Natur- und Tierreservate liegt in der Region der Savannen. Parcs nationaux, réserves de faune et forêts classées sont près de 2/3 de la superficie totale de la région et presque 40% de l'ensemble des zones protégées du pays. La pluviométrie annuelle varie. Die jährliche Niederschlagsmenge beträgt zwischen 900 und 1200 mm, wovon mehr als die Hälfte in den 3 Monaten Juni, Juli und August fällt. Die Temperaturen sind recht hoch. Die 3 heißesten Monate sind Februar, März und April, in denen oft Werte von 40 Grad erreicht werden. Hier leben 4 ethnische Hauptgruppen, die Moba mit 42%, die Gurma mit 28%, die Chokosi mit 8% und die Ganga mit 7%. Kleinere Ethnien wie etwa die Mossi, die Yanga, die Busanga oder die Peul machen zusammen etwa 15% der Bevölkerung aus. Dapaon est la métropole régionale. Dapaon ist als Hauptstadt das wichtigste Zentrum der Region und beherbergt die Verwaltung und die öffentlichen Dienstleistungen. Im Handelsort Saint-Cassé befindet sich ein internationaler Markt, von wo aus die Versorgung der Märkte in der Hauptstadt Lomé sowie in Städten in den Nachbarländern Ghana, Burkina Faso, Benin und Niger abgewickelt wird. Ein weiteres wichtiges Zentrum ist die Stadt Mango im Süden der Region der Savannen. L'agriculture constitue la principale activité de la région. Etwa 96% der Bevölkerung finden ihr Auskommen in der Landwirtschaft. Angebaut werden Getreide, Hülsenfrüchte, gewisse Arten von Gemüse und Knollenfrüchten, Baumwolle und verschiedene Fruchtarten. Les cultures maraîchères, le coton et les cultures fruitières. Jetzt müsste es hochstellen, das heißt, das juckt.
Iteminga Anikoli wali ofe naminga Ikogba wali o Iteminga Anikoli wali ofe naminga Il est ma fête, il comme un qui mangiare go, auro pakri, e coli bauro pakri. Auro pakri, auro pakri, auro pakri, e coli bauro pakri, auro pakri, auro pakri, auro pakri, e coli bauro pakri.
Nous prions à tout moment, mais dans le travail. Chaque heure, chaque minute, chaque seconde, mais dans le travail. Est-ce que vous avez réputé déjà? C'est le moment.
on le tue, il fait 48 heures pour remonter. 48 heures pour remonter. Vous avez déjà pris? Non, il a déjà pris. L'autre vient d'où? Le forage. Zo, ja. Wieso? Souvent ça ne pousse pas. Nous-mêmes, nous avons pris l'engagement de polir les semences. C'est comme le ciment. You want to change you be careful na be da ga ba sai da boko ce ce ni eh to le yamba yen na boy to ba le yen na ga ce no bo bi to mana ma yen bon c'est que un engagement a été toujours ça. Quand on s'engage, c'est choisir un côté, laisser un côté. Hein? C'est ça, choisir un côté, laisser un côté. Quand je me suis engagé, ce n'était pas qu'on dise que c'est l'ancienne ferme de Jacques, non. On dit ça peut se multiplier, on dit c'est la première ferme de Jacques, c'est le premier centre qui est devenu 2, 3, un peu partout. Je me dis toujours qu'il faut toujours aller de l'avant. À un moment, si on est bloqué, impossible quand même de revenir en arrière, il faut s'arrêter. On ne peut pas toujours continuer. Quand tu es bloqué, tu t'arrêtes. Tu réfléchis, tu prends la pause et tu vas voir si tu peux encore faire un pas.
Quand vous avez initié le jardinage, le maraîchage ici, c'est avec quel moyen que vous avez commencé? L'arrosoir. L'arrosoir. Après l'arrosoir, j'ai payé moto pompe. Tu as trouvé de l'argent pour acheter moto pompe? J'ai vendu le bill. Donc c'est par les recettes du jardin. Quand tu commençais à arrosoir là, tu avais une moto? C'était à vélo. C'est combien de kilomètres? Depuis Bamako pour venir ici. Oui. Ça fait 8. Zal ik gaan go? Palambana jenggung cila mbaka betul. Dat is Danny, zo, voor de wies. Van Noor zien. Oh, je mag wel eens. Oei. Il est parti par là. Il est devenu entraîneur. C'est un coach. Maar hier is het goed. Il est devenu entraîneur. Il joue dans Gaillard Club. Dat is een beetje surprise. Dat is oud, hè? Het is een breedte. Het is een middelgroot. Ja, dat is het. En uiteindelijk China en verder
Alors, c'est quel continent ça? C'est quel continent, oui? C'est l'Afrique, c'est ça? Qui peut me montrer son pays, notre pays, le Togo? Qui peut me montrer ça? Sur la carte. Sur la carte ici. Voilà. Le Togo. Qui veut venir montrer? Quelqu'un n'a qu'à venir aller vous montrer. Regardez un peu par ici. Sur l'Afrique, vous allez montrer. Regardez un peu par ici. Oh, pas tout le monde. Une seule personne. Retournez. Oui, viens nous montrer le Togo sur la carte. Retournez. Il n'a pas nous montrer le Togo. Tu n'as pas vu? Bravo. Un bravo pour lui. Voilà, c'est nos amis qui sont venus de la Suisse avec la carte là pour vous connaître, pour vous permettre d'étudier votre continent. C'est la carte politique de la. Donc vous-même vous savez que le monde entier est formé de combien de continents? 5. Hein? Il y a le continent africain, asiatique, américain, européen et océanique. D'accord? Et donc nous avons notre pays qui est dans ce continent. Donc c'est en Afrique. Est-ce que vous avez compris? Donc c'est la carte du monde. Ok, merci, c'est bon. In der staatlichen Berufsschule von Dapaong erlernen etwa 1100 Jugendliche eine Vielzahl von Berufen. Der riesige Komplex erstreckt sich über eine Fläche von etwa 20 Hektaren. Der Direktor, Herr Nguessan Komla, empfing uns sehr freundlich und führte uns in sein Büro. Nachdem er uns eine detaillierte Einführung gab, stellte sich heraus, dass Herr Komla Seppel gut gekannt hat. Je crois que tel que les visiteurs sont arrivés, nous avons en face de nous une fondation et la référence donc du père de la fondation, c'est quelqu'un que je connais un peu pour avoir été, disons, jeune enfant le moment où il était à Bombaka et bon, communément appelé Batour, comme on l'appelait. Je pense... Ils sont formés de la seconde jusqu'en terminale pour avoir leur bac en technique administrative et secrétariat. Et actuellement, ils sont en train de faire le cours d'économie générale. Dans le programme de la technique administrative et de secrétariat, il y a l'économie générale. C'est-à-dire toutes les filières du tertiaire en général font l'économie générale. Donc c'est le professeur d'économie générale qui est en train de faire son cours. Donc eux ici, ils vont apprendre comment dans la technique, dans l'administration, organiser un secrétariat et pour gérer une direction, planifier tout ce qu'il y a dans l'administration, c'est pour eux. Faire des courriers, comment organiser la direction, ça c'est leur tâche. Ça. Donc, les correspondances pour des différentes entreprises, organiser les réunions, faire des rapports, des PV, tout ça là, c'est leur job ça. Pratiquement, nous faisons tout ce qui est de métal. On touche à peu près tout ce qui est de travaux métalliques.
Bon, les charpentes métalliques, les portes, les grillages, les grilles, les foyers à gaz, presque tout ce qui est de fer, on arrive à toucher. Après leur formation, bon, on dirait qu'un chaudronnier chez nous ici n'a pas de chômage. Brièvement, bon, les postes à souder, les machines à découper, ils sont tout en panne, beaucoup de difficultés. Les leçons que vous donnez à vos enfants? Nous donnons les cours théoriques et les cours pratiques. Il y a des activités aussi de dépannage, de réparation en pratique. Et en théorie, nous donnons des cours de technologie, de calcul de spécialité et de technologie générale. Là, c'est une on considère qui est là-bas. Découvrons beaucoup de difficultés, d'énormes difficultés parce que nous n'avons pas réellement, la technologie a évolué, aujourd'hui nous n'avons pas actuellement les nouveaux moteurs à injection qui peuvent nous permettre facilement de pratiquer avec nos élèves. C'est un atelier polyvalent où tous les élèves industriels passent. Donc, que ce soit en électricité, en mécanique, en chaudronnerie, en carrosserie. Donc, tout se doit passer par cet atelier-là. Les difficultés, vous-même, vous voyez le nombre d'élèves que nous avons dans cet atelier-là. Et si nous voulons voir le nombre de postes de travail, vraiment, c'est très insuffisant par rapport au nombre d'élèves qui rentrent ici. Donc, quand nous allons voir, il y a des élèves, d'autres élèves qui ne sont pas encore arrivés. Le nombre, on peut avoir jusqu'à 60 élèves ici. Et dans les 60 élèves, nous avons seulement que 32 étaient au poste de travail. Donc, vous-même, vous voyez, nous sommes obligés, pour travailler, nous sommes obligés de les mettre par groupe. Nous avons besoin de beaucoup de choses. Par exemple, il y a les étaux que nous avons besoin. Il y a les matières d'œuvre aussi. Au niveau des machines, les machines, ce sont des machines vraiment des années 60, 60-80. Donc il faut vraiment ces machines-là aussi. À notre niveau, il nous faut aussi des formations, de nouvelles choses qui sortent. Parce que nous avons fréquenté avec ces machines, ces vieilles machines-là. Et actuellement, il y a de nouvelles machines qui sont sur le marché. Nous n'avions pas la maîtrise de ces machines-là. Amener au CRETEP d'apprendre ici, c'est pour apprendre le métier que moi-même j'ai décidé. Et ça me permettra un jour de travailler pour mon avenir. Bien sûr, elle est facile, elle est bonne aussi. Les modules ne sont pas difficiles? Non. Les modules? Les modules ne sont pas difficiles pour moi. La plus grande des difficultés, c'est de pouvoir, n'est-ce pas, joindre la formation pratique à la formation théorique.
Et les équipements, vous voyez, nous sommes dans un monde à évolution galopante en technologie. Et je crois que la plus grande des difficultés d'abord, c'est de pouvoir nous permettre d'avoir des équipements, n'est-ce pas, qui répondent à la formation. Unser nächster Besuch galt der privaten Berufsschule Bonita House. Im Büro wurden wir vom Direktor Herrn Jata Kolami begrüßt. Zugegen war auch die deutsche Praktikantin Anna, die hier ihren Bachelor macht. Bonita House, c'est le produit de l'ONG IT Village. L'ONG IT Village qui a plusieurs projets. Bonita House est un des projets. L'ONG a pensé quand même renforcer les capacités ou bien créer une université proche pour ceux de la région des savanes pour qu'ils ne se déplacent pas pour aller loin pour étudier. Donc c'est dans cette optique que l'ONG a créé Bonita House. Et là, comme je l'avais dit entre-temps, nous avons les formations BTS, BT et puis CAP. Une de nos salles de cours, je le présente, c'est M. Daron. Il est en train de faire le cours de communication aux étudiantes. Elles sont seulement 2 dans la filière. Cette année, j'ai été sollicité pour faire au moins 3 cours. Le premier, c'est la communication en entreprise aux étudiants de BT, secrétariat. Donc dans leur programme, il y a la communication en entreprise. Ici, c'est notre salle multimédia. Je vous présente le responsable de la salle, M. Ahadi. Je pense que les cours en bureautique, tout ce qui est Word, Excel et Access, et des cours de spécialité informatique comme l'algorithme, MERIS et puis l'architecture et technologie des ordinateurs. Nous avons un manque de professeurs, surtout d'informatique. Ça fait que des fois, on a certains missionnaires qui nous viennent de Ouaga pour dispenser certains modules, d'autres qui nous viennent carrément de Lomé. Ça nous revient assez cher. Et même les enfants, on fait un effort pour qu'ils l'assimilent, mais si le professeur est sur place, ça permet une meilleure assimilation du cours. Notre vision, c'est de devenir un technopôle de formation agricole. Ça, c'est notre vision. Nous formons aussi en agriculture. C'est fait par nos étudiants en agro, ici, BT1, BT2 et BT3. Donc on a des essences telles que les cassia, les anacades, le Prosopis africana, le tamarindus, le néré, les tecs, les papayers, l'anea mycocarpa, le cacao, un peu de cacao, les kaya. Surtout nos moringas là, les gens vont acheter. Le chef projet l'avait dit, et certaines essences en voie de disparition. On a essayé de reboiser certains ici. Vous voyez, certaines essences en voie de disparition, nous les avons reboisées ici. Donc on veut faire ici une agroforesterie. Donc la production que nous faisons, c'est de ce côté. Et le maraîchage, c'est de ce côté. Et puis ici, c'est l'agroforesterie. Je l'avais dit, nous formons aussi en génie civil et en maçonnerie. Donc ici, c'est la pratique des étudiants en génie civil et puis en maçonnerie. Chez nous, la particularité à Bonita House, c'est que la formation est théorique et pratique. Pour les génies civils et la maçonnerie, ils reçoivent les cours théoriques, mais ils viennent faire la pratique ici. Donc ça, c'est la pratique des apprenants en génie civil et en maçonnerie. Il fait vraiment chaud. Il fait trop chaud. Par rapport au générateur que vous voyez là, le générateur mobile solaire, ça c'est avec l'appui toujours de nos partenaires, les ingénieurs allemands qui sont venus pendant le mois de novembre. Oui, pendant le mois de novembre, les ingénieurs allemands ils sont venus. On a pris les jeunes qui ont fait la chaudronnerie et l'électricité au CRETFP. Ils les ont formés à monter ce dispositif. Un générateur mobile solaire qui libère jusqu'à 30 ampères. Alors que la CET nous donne 10 ampères pour l'usage domestique.
D'ailleurs, ce dispositif libère jusqu'à 30 ampères. Normalement, après la visite, on déguste, mais seulement en rupture. Merci bien. On est dans notre unité de production piscicole. C'est un bassin piscicole cylindrique dans lequel on a une densité de 12 poissons au mètre carré. Et on a 120 poissons de 5 mois, dont le poids moyen est à 200 grammes après 5 mois d'élevage. Donc, à l'âge qu'ils ont, on les nourrit 2 fois, le matin à 10h et l'après-midi à 16h. Ici, il y a la latérite mélangée au ciment, puis pressée et stockée, couvert pour que ça prenne l'âge. Par contre, pour les pierres taillées, c'est de la latérite consolidée sous forme de roche qu'on va, par exemple, à la carrière pour tailler et avoir des dimensions précises pour pouvoir maintenant, après les scier, construire avec. Disons un avantage. L'avantage, il y a d'abord l'avantage écologique. Ça nous permet, d'abord, de garder la fraîcheur, l'humidité. Elle est constante dans la salle. Chaque fois, il fait frais dedans. Et en plus, ça dure dans le temps. Par exemple, les parpaings, avec le temps, on a des fissurations, etc. Mais par contre, ici, ou même vous allez voir, il y a des constructions dans les villages. Jusqu'à maintenant, ça fait 50 ans, 100 ans, et on a toujours ces constructions-là qui ne sont pas démolies par rapport aux briques ciment qui sont à côté. Et la formation s'est bien passée, du début jusqu'à la fin, 3 ans. On a passé le centre d'écrit de Crétepe. Et j'ai sorti Nanti de mon diplôme. Et la formation a été très bonne pour nous. Et Bonita aussi continue par nous former les stages sur son chantier. Elle a été difficile, mais on a tenu le coup. Après la 3e année, on a décidé de venir travailler sur notre chantier. Donc, jusqu'à là, on est en train.